Donc, bonjour mes frères et sœurs, et encore une fois, je suis content d'être avec vous ce matin et de pouvoir continuer à regarder le merveilleux livre de l'Apocalypse. Nous allons commencer par un mot de prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, ta parole nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Ce que nous savons de toi, c'est toi qui nous l'as révélé. Et encore une fois ce matin, à travers l'Apocalypse, par ton serviteur Jean, tu nous révèles qui tu es. Tu utilises une vision pour montrer à Jean et à l'Église et au monde entier qui tu es. Ce qui se passe dans le ciel. C'est pas la terre qui influence le ciel, mais c'est bien le ciel qui influence la terre. Guide-nous ce matin par ton Esprit Saint qui habite dans chacun de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu jusqu'à date que Dieu a décidé de révéler l'avenir à l'Église et au monde entier. Mais ce livre a bien été écrit à l'Église. Et Jésus s'est présenté au chapitre 1 à l'Église sous une forme très spéciale qu'on ne voit pas dans les épîtres, qu'on ne voit pas dans les évangiles. Il se présente à l'Église et il s'adresse à l'Église, à cette Église qui, selon moi, représente l'ensemble de l'Église de tous les temps. Et après qu'il eut fini de parler à l'Église, à la fin du chapitre 3, il va maintenant démontrer à l'Église qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Parce qu'il avait dit à l'Église, si tu ne repens pas, si tu te repens pas, si tu te repens, voici ce qui va arriver. Si tu te repens pas, voici ce qui va arriver. Et là, il va démontrer dans le chapitre 4 et le chapitre 5 que Dieu et Jésus, son Fils, ont le pouvoir d'accomplir ce qu'ils ont dit. Si tu apportes ou tu dis à quelqu'un que tu vas amener des jugements sur lui et que tu n'es pas capable de les faire, c'est des menaces. C'est pas des jugements, c'est juste des menaces. Tu le menaces, mais tu le feras pas. Mais le chapitre 4 et le chapitre 5 vont nous démontrer qu'ils ont la capacité de faire ce qu'ils ont dit. Donc, nous allons commencer, si vous voulez bien, par lire le chapitre 4 qui nous donne une vision de Dieu, celui qui a l'avenir entre ses mains, celui qui contrôle l'avenir. Il n'a pas écrit l'avenir dans le sens d'un historien. Il n'a pas regardé qu'est-ce qu'on ferait. Il a déterminé les jours, les dates, les heures. Il a déterminé la longueur de vie de chacun d'entre nous. Il a déterminé comment le monde terminerait. Il va nous donner ici une vision de cela. Lisons le chapitre 4 de 1 à 11. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jasme et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis.
revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 veillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Jean nous dit au verset 1, après cela, après que Jésus a parlé aux 7 églises, une porte était ouverte dans le ciel. Jésus voit pas Jésus, mais Jean voit une porte qui est ouverte dans le ciel. Rappelons-nous, Jean est encore sur l'île de Patmos. Il n'est pas sorti de sa prison encore. Il en a probablement n'en sortira jamais. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, il voit une porte, il entend une voix, il ne nous a pas dit qu'il a vu quelque chose tout de suite, mais il a entendu une voix, et la voix dit, c'est la voix de Jésus, parce que la voix qu'il avait entendue et qui lui parlait, la voix de trompette, quand dans la première vision qu'il avait eue, il dit, monte ici, dans le ciel, parce que la porte est dans le ciel, et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite des temps. Donc, le ciel connaît la suite des temps. C'est pas les horoscopes qui connaissent, c'est pas les médiums, c'est pas les tireuses de bonne aventure, c'est pas les tireuses de cartes, c'est pas toutes sortes de jeux qui connaissent l'avenir. L'avenir nous est révélé à partir du ciel, parce que c'est le ciel qui contrôle sur la terre, et non l'inverse. Donc, dans la suite de quoi? Parce que s'il y a une suite, il y a eu un commencement. Et je crois que qui va arriver dans la suite, c'est à partir de Jean, à partir du début de l'Église, aller jusqu'à la fin, il va nous dire qu'est-ce qui va se passer. Il ne nous parlera pas ici de la fin des temps, de les dernières années, aux derniers 1000 ans, à la fin des temps. Il va parler de tout cela, à partir de Jean, qui reçoit la vision, jusqu'à la fin des temps. Je vais te révéler l'avenir. Le monde dépense des milliards pour connaître leur avenir. Pour connaître comment va se terminer le monde. La Bible nous le dit ici. Mais les gens n'acceptent pas ce que Dieu dit, donc rejettent et cherchent d'autres informations. Au verset 2, aussitôt qu'il a entendu la voix, il est saisi par l'esprit. Même expression que la première vision sur l'île de Patmos. Il fut saisi en esprit et il a vu Jésus. Maintenant, il est saisi en esprit et il est emmené dans le ciel et il voit, en arrivant dans le ciel, un trône. Et sur ce trône, il y a quelqu'un qui est assis. Donc, le mot trône, dans l'Apocalypse, apparaît presque 50 fois avec ses synonymes.
Et ça nous dit beaucoup, 50 fois en 22 chapitres, c'est 2 fois et plus par chaque chapitre en moyenne. Donc, le trône marque contrôle, marque règne, marque pouvoir, marque qui a droit de commander, et que tous ceux qui ne sont pas sur le trône sont des créatures ou des sujets du roi. Dieu démontre par l'Apocalypse à l'Église, à Jean, au monde entier, qu'il est assis sur son trône et il règne. Oh, que c'est pas important pour l'Église de comprendre ça. L'Église a besoin, dans les moments les plus difficiles et sombres et noirs, de se rappeler que notre Dieu, que son Dieu est assis sur un trône et qu'il contrôle. Il n'a pas perdu les pédales. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament que lors du déluge, Dieu était assis sur son trône. Dieu n'avait pas perdu les pédales pendant qu'il emmenait sa colère sur le monde et qu'il jugeait le monde et qu'il sauvait Noé et sa famille. Dieu était assis sur son trône. Dieu n'a pas dit « Oh non, oh, je voulais pas faire ça. » Non, non. Dieu est au contrôle de tout ce qui va arriver, de tout ce qui arrive. De Jean jusqu'à la fin, Dieu contrôle. Il va nous montrer aussi dans le chapitre 5, 6 et les autres. Il va nous montrer « Je suis, c'est moi » qui est assis sur le trône, qui contrôle toutes choses. Et au verset 3, il dit ce qu'il voit sur le trône, il y a quelqu'un d'assis. Et là, il décrit comme ayant l'aspect de pierre de jaspe, de sardoine, et tout autour du trône, il y a un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc, le jaspe, c'est ce que j'ai pu voir, c'est un peu comme orangé. La sardoine, c'est plutôt comme rouge, et l'émeraude, c'est vert. Donc, il y a plein de couleurs autour du trône qui brillent, qui flashent. C'est drôle d'utiliser des pierres pour décrire Dieu. Mais Dieu est un esprit. Comment veux-tu décrire quelque chose qui n'est pas visible à l'œil humain? Donc, il décrit cela en utilisant des pierres précieuses, des pierres qui valent beaucoup d'argent, que c'est riche, que c'est beau à regarder, c'est merveilleux à regarder. Autour du trône, au verset 4, il y a 24 trônes. C'est autour, ça veut dire que ça fait comme un cercle autour du trône de Dieu. Et sur ces trônes, il y a 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, une couronne d'or. Chacun a son opinion peut-être sur c'est qui ces vieillards-là. Moi, je vous encourage à prendre votre Bible et une concordance et chercher dans l'Apocalypse tous les passages qui parlent de ces 24 vieillards-là. Qu'est-ce qu'on a pour les décrire ici? Ils sont assis sur des trônes, c'est des vieillards, ils sont revêtus de vêtements blancs et ils ont des couronnes. Et si vous regardiez tout l'ensemble de l'Apocalypse, ils adorent Dieu, ils louent Dieu, ils sont des messagers auprès des saints, ils parlent avec Jean, ils amènent des messages à Jean, ils présentent à Dieu les prières des saints. Selon ma compréhension, ce sont des anges. C'est une façon de parler des anges, comme il y a toutes sortes de façons imagées. Rappelez-vous, l'Apocalypse, c'est un livre imagé. On se sert d'images pour décrire des vérités invisibles à l'œil humain. On se sert de pierres pour décrire Dieu. Et si on se sert de trônes, de corps humains, de vêtements blancs, de couronnes d'or, pour décrire des anges. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'ils font, ces anges-là. Parce que le plus important, faire ça, c'est pas de deviner ou de essayer de comprendre, malgré que c'est bien, c'est qui. Mais le plus important dans le texte ici, c'est de comprendre ce qu'ils font, ce qu'ils voient.
Continuons, on va revenir à eux autres un peu plus tard. Du trône sort des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Donc, le trône parle. Le trône exprime sa pensée et son plan. On va le voir à partir de tout le restant, de tout le restant de la Bible plutôt. On va entendre la voix de Dieu. Et c'est une voix qui est forte. C'est une voix qui a des éclairs et des tonnerres. Et quand moi, je vois des éclairs et des tonnerres, c'est bruyant, ça déprime, ça démarque ou ça exprime la force, la puissance. Dans Isaïe, ou dans Élie, excusez, quand Dieu parle avec des coups de tonnerre et des éclairs qui déchirent les rochers, c'est du jugement. Mais quand il parle avec un doux murmure léger, il console, il encourage, il fortifie. Élie. Et devant le trône, il y a 7 lampes qui représentent les 7 esprits de Dieu. Donc, ce trône-là, c'est l'expression de la présence de Dieu, et les 7 esprits de Dieu sont là, avec Dieu, et on va voir au chapitre 5 qu'il y a un agneau immolé sur ce même trône-là. Donc, tu as Dieu le Père, tu as Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui sont là, sur ce trône ou autour de ce trône-là. Il y a encore devant le trône comme une grande mer de verre semblable à du cristal. Donc, le plancher sur lequel le trône est assis ou est porté, c'est une mer de cristal. Et je sais pas pourquoi, ce que j'ai pensé, c'est que c'était translucide, c'est transparent, donc Dieu peut voir ce qui se passe sur la terre. Imaginez, Dieu n'a pas besoin de voir ce qui se passe sur la terre, parce que en même temps qu'il est dans le ciel, il est aussi sur la terre. Vous comprenez ça? Dieu est omniprésent. Et là, il dit, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, l'autre à un veau, le troisième à une face d'homme et le quatrième à un aigle qui vole. Et c'est très impressionnant, ces êtres-là. Et au verset 8, il dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de yeux tout autour et au-dedans. Donc, c'est des êtres, selon moi, angéliques, qui, ça nous fait penser un peu à la vision d'Isaïe, dans Isaïe chapitre 6, des archanges, des chérubins, avec 6 ailes, cachent leurs yeux, leurs faces, cachent leurs pieds, et ils volent avec 2 autres paires, et ils crient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc, ils ont des yeux, pas pour voir le monde, mais ils ont des yeux pour voir Dieu. Ils contemplent Dieu. Et quand ils contemplent Dieu, ils peuvent pas faire autrement que d'adorer et de louer Dieu. Ils crient éternellement, Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Un peu le même cantique, si je pourrais dire, que dans Isaïe. Seigneur, Saint, Tout-Puissant et éternel. Oh, que l'Église a besoin d'entendre dire cela. Ceux qui sont en présence de Dieu voient et adorent. L'Église et l'être humain ne perçoit pas toujours Dieu comme il est. D'abord, le péché nous met un peu d'ombrage, je pourrais dire, met un peu de nuage qui nous empêche de voir Dieu clairement, parfaitement. Nos préjugés ou le mensonge qui a habité dans l'être humain empêche de voir Dieu. Et notre folie voudrait le percevoir autrement qu'il est. Et je crois ici surtout pour le livre de l'Apocalypse, les chrétiens qui sont dans les moments atroces de persécution et de difficulté, qui souffrent, qui ont tout perdu. Des fois, c'est dur de voir Dieu. Des fois, c'est dur de contempler Dieu. Mais il dit,
les anges qui sont dans le ciel, eux autres le voient bien. Il n'y a pas aucun obstacle qui les empêche de voir Dieu, qui les empêche de le voir pleinement, complètement. Et tout ce qu'ils peuvent faire, ils tombent et ils adorent Dieu. Ils louent Dieu devant l'armée des cieux. Et pendant qu'ils font ça, au verset 9, pendant qu'ils rendent gloire, honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se joignent aux 4 êtres vivants et ils se prosternent à leur tour devant celui qui est assis sur le trône, devant les 7 esprits de Dieu. Et on va voir chapitre 5, devant celui l'agneau qui est assis sur le trône de Dieu aussi. Ils se prosternent et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Jettent leur couronne devant le trône de Dieu. Ce n'est pas l'Église ici. Selon ma compréhension, ce n'est pas l'Église. C'est des êtres angéliques. Si on comprend bien l'ensemble de l'Apocalypse, l'Église est pas là encore dans le ciel. Il y a des croyants dans le ciel qui sont morts avant Jean. Mais on va les voir plus loin. C'est pas les 24 payeurs, on va les voir plus loin, c'est pas ça. Ici, je crois personnellement que ces êtres angéliques-là sont dans le ciel depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires. Et ils adorent Dieu. Ils se prosternent devant Dieu. C'est leur activité quotidienne, je pourrais dire. Frères et sœurs, quand on voit Dieu, quand on contemple Dieu, on peut pas faire autrement qu'adorer. Je crois que quand on va arriver devant Dieu dans le ciel, nous allons faire comme les 24 veillards, comme les 4 êtres vivants. Nous allons tomber sur notre face et nous allons adorer Dieu. À plusieurs reprises, Jean va tomber face contre terre devant les messagers et ils vont crier « Non, 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 Jean! Ne nous adore pas! Adore celui qui est sur le trône! Il y a seulement lui qui est digne d'être adoré. » Nous ne pouvons pas adorer qui que ce soit d'autre. C'est quoi de l'adoration? C'est quoi de l'adoration? C'est un état d'être, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'être humain qui est stimulé par la vision de Dieu. C'est un état d'être, j'adore Dieu. L'adoration, mélangeons pas ça avec la louange. Ils adorent Dieu et ils louent Dieu. Ils rendent honneur, gloire, action de grâce, mais ça c'est parce qu'ils adorent Dieu. Et ils adorent Dieu après l'avoir vu. L'adoration doit être stimulée, non pas par la musique, non pas par le genre de spectacle qu'on donne à l'église. S'il n'y a pas de vérité proclamée, si on ne voit pas Dieu, on n'adore pas. On fait toutes sortes d'autres choses, appelez ça comme vous voulez, mais on n'adore pas. L'adoration doit être stimulée, produite par la vision qu'on a de Dieu. Plus ma vision est claire, plus ma vision est complète, plus ma vision est vraie, plus ça va produire en moi de l'adoration, cette adoration-là, va me pousser à louer et à servir Dieu. Les 24 veillards disent au verset 11, « Tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Tu es digne, tu es digne, tu mérites, ça t'est dû. Nul autre ne mérite
ce qui se passe dans le ciel ici. Nul autre ne mérite l'adoration des 4 êtres vivants et des 24 veilleurs. Personne d'autre est digne d'adoration. C'est pour ça que la Bible, dans son ensemble, nous dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Tu te feras pas d'image taillée de d'autres créatures sur la terre, dans la terre et sous la terre. Tu t'adoreras pas d'autre chose que Dieu seul, parce qu'il en est digne. Parce qu'il en est digne. Et qu'est-ce qui le rend digne? Au verset 11. Car tu as créé toutes choses. C'est toi qui as tout fait. C'est toi qui as créé l'univers. Oh, on entend toutes les sortes, hein? Jusque dans les années à peu près 1900, au début du 20e siècle, c'était quasiment un acquis pour tout le monde que le monde avait été créé par Dieu ou par un Dieu. Personne n'aurait envisagé avant ça que le monde était venu par autre chose que ça. Même Darwin croyait à un être qui avait créé quelque chose. Mais à partir du développement de la science, quand l'homme était capable d'observer le monde dans lequel il vivait et commençait à comprendre le fonctionnement de tout l'univers, au lieu de se tourner vers Dieu et l'adorer, comme font les 24 veillards, ils ont commencé à dire, ça se peut pas. Ça se peut pas que tout cet univers-là ait été créé à partir de rien par un être qu'on appelle Dieu. C'est impossible, c'est trop grand, c'est trop complexe. Mais si ça serait pas grand et ça serait pas complexe, ça n'aurait pas besoin d'avoir un Dieu. Moi, je trouve ça tellement fou de penser qu'une explosion de matière a produit le monde dans lequel on vit. On produit moi, François. Je suis tellement plus complexe que la matière qui a explosé. Je pense. La matière ne pensait pas. Il dit ici, c'est toi qui as créé. C'est toi qui as créé. Et le mot créer veut dire créer à partir de rien. C'est toi qui as fait. Mais quand on dit à partir de rien, là, ça veut dire qu'à partir de non-matière. Mais c'est pas à partir de rien, parce que c'est à partir de Dieu que tout existe. Donc, il y avait Dieu. Dieu a créé le monde. Mais avant, il n'y avait pas de matière, de temps qui existait. Dieu a créé toutes choses. Le temps, la matière, l'espace, Dieu a tout créé. Et c'est ça qui le rend digne. C'est ça qui lui donne le droit d'intervenir sur sa création. Ça lui donne le droit, n'est-ce pas? J'écoutais dernièrement un film et l'homme se présentait comme ayant découvert une grande vérité qui avait toujours été là dans le monde, mais on l'avait perdue. On l'avait perdu de vue, cette grande vérité. On l'avait oublié, cette grande vérité-là. Je me disais, qu'est-ce qui va bien sortir? Finalement, il dit que les extraterrestres étaient venus sur la Terre et nous avaient laissé des codes pour faire du monde dans lequel on vivait un paradis, dans lequel on aurait pu vivre sans maladie, sans pauvreté, sans mort, et on aurait pu vivre là merveilleusement. J'ai tout écouté le film, mais il me paraissait long, pas mal. Ils aiment mieux croire que le monde a été commencé par les extraterrestres
ou bien les extraterrestres sont venus à un moment donné nous donner des solutions pour comment gérer, comment faire dans le monde que Dieu aurait créé. Ça n'a pas de sens. Comment les extraterrestres pourraient-ils savoir? Ils ont bien beau être intelligents, mais ils sont certainement pas plus intelligents que celui qui a créé ce monde-là. Parce que si Dieu a créé le monde, il a créé aussi des extraterrestres. Mais eux autres sont plus prêts à faire confiance aux extraterrestres qu'à ce que Dieu a dit. Mais c'est pas les extraterrestres qui ont créé le monde, c'est pas eux autres qui ont des solutions pour le monde, c'est Dieu qui a créé le monde. Et il dit, et c'est par toi, et c'est par ta volonté qu'elle existe. Donc, il n'a pas juste créé, c'est lui qui la maintient en vie. C'est lui qui dirige tout cela. Il n'a pas créé et s'en aller, comme certains pensent. Il l'a créé et en est maintenant la providence. C'est lui qui la maintient en existence. C'est son énergie, c'est sa puissance, c'est sa vie qui maintient tout ce monde dans lequel nous vivons. Des fois, je dis, si Dieu mourrait, ça serait le chaos total et le monde s'auto-détruirait. Parce que c'est Dieu qui maintient ça en existence. Dernièrement, j'écoutais un programme sur la nature, puis les scientifiques commencent à dire que ils sont obligés de penser qu'il y a une matière entre les planètes et les galaxies qui sont pas capables de concevoir encore, mais qui existent parce que ça prend cette matière-là. Sans ça, le monde ne pourrait pas exister. Donc, ils appellent ça la matière noire. J'espère que j'ai bien compris. Je suis pas un grand scientifique. Mais ils voulaient expliquer que sans cette matière-là, le monde ne pourrait pas fonctionner. Selon leurs calculs, ça prend cette matière noire-là, qui maintient le monde ensemble. Je me suis dit, ça se pourrait peut-être, hein? Peut-être, vous n'avez pas pensé que peut-être, ce qui maintient ce monde-là ensemble, c'est Dieu. Pas besoin d'inventer une autre matière, mais c'est Dieu qui maintient ensemble l'existence du monde qu'il a créé. Celui qui a créé toutes choses et qui maintient toutes choses en vie est digne de recevoir de la créature, peu importe quelle forme elle a, l'adoration. Et Dieu dit ici par Jean, par les 24 veillards à Jean et à Jean à l'Église, c'est moi qui maintiens le monde dans lequel vous vivez en existence. Le monde dans lequel vous vivez est sous mon contrôle. Frères et sœurs, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons Dieu au contrôle des peuples. On voit Dieu emmener des rois et les déplace. Il fait faire la guerre, il fait faire la paix. Il amène la prospérité, il amène la pauvreté. Un jour, un roi nommé Nabuchodonosor, il était sur son balcon, puis il se glorifiait d'avoir bâti la grande Babylone, d'avoir conquéri le monde. Et Dieu, en un instant, frappe Nabuchodonosor et dit, imbécile, tu ne comprends pas encore que c'est moi qui ai tout créé, c'est moi qui t'ai donné tout ce que tu as, c'est moi qui t'ai donné la victoire sur tes ennemis. T'es pas encore assez intelligent pour comprendre ça? Je vais t'attacher à une chaîne comme une bête des champs jusqu'à temps que tu réfléchisses et que tu comprennes que ça vient de moi, tout ce que tu as. Et finalement, Nabuchodonosor, des années plus tard, lève les yeux puis il reconnaît que tout ce qu'il a vient de Dieu. Et Dieu lui redonne sa liberté. Nous avons besoin de comprendre ça en tant qu'Église. Quand ça va mal, et quand ça va bien aussi, les deux. Dieu est assis sur son trône et il règne sur sa création. Donc c'est normal que celui qui a commencé le monde, qui l'a créé,
est capable aussi de le détruire, comme on va voir, et d'en créer un nouveau. C'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Ça serait surprenant s'il n'avait pas créé le monde. Mais vu qu'il est le créateur, il peut détruire ce qu'il a créé et d'en faire un nouveau pour vivre dessus avec son peuple nouveau. Quand tout semble noir, mon frère, ma sœur, arrête-toi quelques instants. Prends ta Bible, prends le chapitre 4 et relis-le plusieurs fois. Et je suis convaincu que peu importe la situation, tu vas tomber sur ta face, je vais tomber sur ma face, et nous allons adorer Dieu. Notre Père du ciel, béni sois-tu. Béni sois-tu de nous avoir montré qui tu es. Béni sois-tu de nous avoir dit, par les vieillards, que tu es le créateur du monde, que toute chose existe par toi et pour toi, que tu as un contrôle divin et parfait et éternel sur toute la création. Ce que l'Église vit, c'est voulu de Dieu. Ça a un sens pour Dieu. Ça a une raison d'être pour Dieu. Et ça va ultimement produire la gloire de Dieu et la gloire de l'Église. Donne-nous de marcher par la foi et non pas par la vue. Au nom de Jésus. Amen.